Bon matin. Voilà. Très honoré, très heureux aussi de vous revoir ce matin pour la suite de notre étude dans l'Évangile de Jean. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on a vu la rencontre entre Jésus et Nicodème, un texte très marquant, très touchant pour la foi chrétienne. Et aujourd'hui, on enchaîne avec une deuxième rencontre. C'est donc la partie 2 de deux, finalement, de deux rencontres différentes avec Jésus. La dernière fois, on a fait un petit quiz pour se mettre dans le bain avant de commencer la prédication. Et je propose de faire la même chose cette fois-ci. Rassurez-vous, s'il y en a qui s'intimident de faire des quiz, là, il n'y aura pas des quiz à chaque fois. Mais là, comme on est dans la partie 2 sur 2, c'est bien de quand même se remettre dans le bain et repenser à qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, de la manière dont on va procéder cette semaine, j'aimerais savoir s'il y a dans la salle une personne courageuse qui se propose de répondre au nom du groupe à une petite série de questions. Oui? Est-ce que... Oh, Claude a bien écouté la semaine passée. Yes! Alors, Claude, je t'invite. Est-ce que c'est possible de prendre un micro pour le volontaire? Oui? Je t'invite à prendre le micro. Je me suis préparé, je savais qu'il était là. Alors, je ne sais pas si Claude, tu veux venir dans la vue de la caméra ou... Oh, c'est pas nécessaire. Hein? C'est pas nécessaire? OK, c'est bon. Je tiens pas. Allez, viens, t'en. Oui, c'est ça pour ceux qui sont en ligne. Allez. Qui se mettent en ligne, c'est tout. Vas-y, mon grand. La caméra, c'est bon. J'ai des notes, par exemple. C'est parfait, c'est parfait. Il y a des notes en plus. Wow. Alors, pour 3 paquets de Skittles, l'ensemble des questions compte pour 3 paquets de Skittles. Je n'ai pas fini l'explication. Et tu as le droit, comme dans tout bon jeu télévisé, à 2 appels téléphoniques si jamais tu es mal pris. OK. Mais sache qu'un appel téléphonique te coûtera 1 paquet de Skittles. Oh boy. Donc, à toi de voir si tu es prêt à partager. Toujours. Alors, je vais te donner une série de catégories d'informations sur Nicodème. Et tu vas devoir m'expliquer la description de Nicodème par rapport à cette catégorie-là. On va faire un exemple bien simple, tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Si je te dis son lieu ou son ethnie, Nicodème, d'où il vient, puis il est quoi? C'est un pharisien. C'est un pharisien. Chef religieux. Puis il vient d'où? Il vient, on va dire, de Jérusalem. Je suis pas Jérusalem, sûr qu'on peut pas le dire. et c'est un juif. Voilà, tu vois, c'est pas si Pas compliqué pire, que ça. Ça va bien, ça va bien. Elle était Et pas de dure, une. celle-là. La deuxième question, tu vas voir, est encore plus facile. Ah oui! OK. Quel est son sexe? C'est un homme. C'est un homme. Très Un bien. vieil homme. Quel est son statut social? Chef religieux. Chef religieux, et donc, il est d'un rang Supérieur. supérieur, élevé, exactement, un haut rang social. Maintenant, à quelle occasion a-t-il rencontré Jésus? De nuit. C'est pas la réponse que j'attends. Ah ben mon espèce. Quel genre de rencontre? Est-ce que c'est, par exemple, est-ce qu'ils se sont croisés dans la rue? C'est quoi? Il est venu de nuit vers Jésus pour Il lui est poser venu des voir questions. Il est venu voir Jésus. Parfait, je vais le prendre. C'est une rencontre Jacques le préméditée. savait. Quelle est son attitude initiale? Ah, il sait tout, Nicodème. Il veut juste... OK. Puis par rapport à Jésus lui-même, ouais, comment ben, il voit Jésus au départ? Il voit, il l'appelle Rabbi, alors il voit son maître. Un Donc, maître. Mais- Il est respectueux. Oh, OK. Très oh, bien. c'est bon, j'avais Je pas dit prends respect. Rabbi, c'est l'élément de réponse que j'attendais. OK. Et comment ça évolue comment je peux dire, au fur et à mesure que la conversation avance avec Nicodème, qu'est-ce qu'on remarque qui évolue par rapport à Nicodème? Alors, il se sent de plus en plus, je dirais pas menacé, mais je veux dire, par rapport à Jésus, il est perplexe à cause de ces questions
qui pose Jésus T'as par dit rapport à ces perplexe, questions à je lui. vais le prendre, puis sinon, il y avait quelqu'un qui était prêt à recevoir le coup de téléphone. J'ai entendu ignorant dans la salle, et c'est exactement De plus en ça. plus ignorant. L'évolution, bonne il se réponse. sent de plus en plus ignorant, ou du moins, Jésus lui fait remarquer combien il l'est. Et finalement, la dernière question, tu l'attendais, celle-là. Je sais pas, C'est à quel moment de la journée? de nuit. C'est de nuit, Ah, exactement. facile. Alors, félicitations, tu Ah! repars avec le Grand Prix. Je prends tout le sac? Non, Oui. je prends le sac avec. Non, prends les 3 paquets. Si tu veux partager, n'hésite pas. Alors, merci Claude pour ta participation. Merci aussi pour ton écoute. Je pense que ça va beaucoup aider l'Assemblée de repasser en revue certains de ces points-là. Parce que, en quoi ces points-là nous seront utiles? C'est pour vous faire une petite comparaison avec qu'est-ce qu'on va voir que Jean cherche à mettre en contraste avec la deuxième rencontre. Ici, on ne va pas passer dans le détail chacun de ces points, mais sachez que tous les points qu'on a nommés au sujet de Nicodème vont être en contraste frappant, flagrant, avec la femme samaritaine dans la conversation qu'on va lire ensemble. Jésus ne discutera plus avec un homme de la haute société juive, mais avec une femme samaritaine de mauvaise réputation. Alors que Nicodème est venu de lui-même au-devant de Jésus avec un grand respect, c'est Jésus qui va faire irruption dans la vie de la femme de façon totalement inattendue. Et alors que le grand enseignant d'Israël s'est montré de plus en plus ignorant devant les enseignements de Jésus, la femme, elle, va suivre l'évolution opposée. Enfin, et c'est certainement pas un détail, alors que la rencontre avec Nicodème avait lieu en pleine nuit, celle avec la femme samaritaine se tient à midi tapant, et donc à l'heure la plus lumineuse de la journée. Maintenant que vous avez déjà en tête tous ces éléments de réflexion, nous pouvons lire ensemble, et je vous invite, si vous avez une Bible, à tourner avec moi dans Jean 4. C'est marqué 3 en avant, mais c'est bien 4, excusez-moi. Jésus, ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi, qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne,
Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla à la ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a là un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ? » Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « Moi j'ai à manger, une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux, et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Prions pour que l'Esprit de Dieu aide nos cœurs à comprendre ces belles vérités révélées dans sa parole ce matin. Seigneur, encore une fois, quel passage immensément riche de toutes sortes de vérités spirituelles. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir ce matin, c'est impossible. C'est pourquoi je te demande ton aide en tout point. Je te demande ton aide par rapport à moi, par rapport à ce que je vais dire. Je te demande de m'aider à honorer ta parole d'un bout à l'autre. Et je te demande par ton esprit d'aider chaque personne ici à entendre ce que tu as à lui dire, d'aider chaque personne ici à mieux te connaître, mieux te comprendre et à être encouragée dans sa foi et dans l'application de ta parole à sa vie. Bénis ce temps qu'on va avoir ensemble ce matin, pour ta gloire au nom de ton Fils Jésus. Amen. Jean 4, 1 à 42, constitue un texte immensément riche. Encore une fois assez long, qu'on aurait aisément pu diviser en 2 ou 3 blocs. On y trouve pas moins de 3 enseignements de Jésus sur 3 sujets importants. L'eau vive, la véritable adoration et la moisson. Tous merveilleusement ficelés autour d'un même événement, la halte au village de Sychar. De même que le thème commun à Jean 3, 1 à 21, qu'on a vu la semaine dernière, et ce passage, c'est la rencontre avec Jésus, on peut diviser le sermon d'aujourd'hui en 3 points qui s'articulent autour de ce même thème. On va voir aujourd'hui la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu, puis la rencontre avec les disciples. La rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu, la rencontre avec les disciples. Donc, premier point, la rencontre avec Jésus.
Pour notre premier point qui concerne principalement la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, on va aborder le texte biblique en deux parties. J'ai intitulé la première « Une rencontre inopinée » parce que, comme on l'a déjà fait remarquer dans notre révision sur Jean 3, l'un des éléments de contraste entre la rencontre de Jésus avec Nicodème et celle-ci, c'est que Jésus arrive un peu à l'improviste dans la vie de la femme samaritaine. Non seulement aux yeux de la femme samaritaine, Jésus est-il en train de faire irruption dans le décor, mais en plus, la femme arrive apparemment seule au puits et se retrouve face à face avec un étranger, un homme qui plus est, et un homme juif. L'hypothèse selon laquelle la femme serait seule est renforcée par le fait que dans les coutumes de l'époque, les femmes venaient puiser de l'eau en groupe, soit le matin, soit tard dans la journée, à des moments où le soleil ne tapait pas aussi fort. Or, le texte nous dit qu'il est la sixième heure comptée à partir du lever du soleil, donc midi. La femme se retrouve probablement seule avec un homme, un étranger qu'elle a vite identifié comme venant d'un peuple hostile au sien, et l'homme en question lui demande de lui donner à boire. On comprend que la femme soit sur ses gardes. Du côté de Jésus, on comprend aussi que lui ait soif. Le texte nous dit au verset 6 qu'il était épuisé du voyage lorsqu'il s'est assis au bord de la source. Le voyage entre Jérusalem et la Galilée prenait 3 jours de marche. Et ça, c'est seulement si on prenait le chemin le plus court, c'est-à-dire traverser la Samarie. On lit aussi plus tard que Jésus n'avait pas de seau avec lui. Ses disciples en avaient peut-être un, mais bon, ils étaient partis au village pour acheter des vivres. Et le puits de Jacob, qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui, a une profondeur de plus de 30 mètres. C'était probablement encore plus profond à l'époque. Donc, à moins que Jésus ne veuille changer le sable en eau ou les pierres en pain, ou à moins qu'il ne veuille opérer un miracle dans le genre de la séparation des eaux de la mer Rouge, il lui faut demander un coup de main à cette femme qui était là. La réaction de la femme est donc méfiante et dans une certaine mesure compréhensible. Elle lui demande « Comment toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» La notice qui suit pourrait avoir été rajoutée par Jean pour nous aider à mieux comprendre les raisons derrière la réaction de la femme. Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Le verbe grec traduit ici par « avoir quelque chose en commun » signifie littéralement « partager ses ustensiles avec ». Les Juifs se tenaient à l'écart des Samaritains de la même façon qu'on se tiendrait loin d'un lépreux, pour ne pas se rendre impur. Ce serait encore trop gentil de dire que les Samaritains répugnaient les Juifs, c'est ça. Ce serait encore trop gentil de dire que les Samaritains répugnaient les Juifs, parce qu'une génération plus tard, dans la loi orale juive qu'on appelle la Mishnah, on allait écrire une loi qui dit ceci. Les filles des Samaritains avaient leurs règles dès le berceau et elles étaient donc dans un état permanent d'impureté cérémonielle. C'est le genre de préjugé que les Juifs entretenaient contre les Samaritains. Donc, à combien plus forte raison d'une femme samaritaine. Mais Jésus ne se laisse pas du tout décourager, ni par la méfiance de la femme, ni par son appartenance ethnique. Voyez-vous, quand bien même il y aurait une sorte d'impureté rituelle là, rattachée aux Samaritains, là, quand bien même, ce que la femme ignore encore à ce point-ci, c'est que l'homme qu'elle a devant elle a une fâcheuse tendance à purifier tout ce qui touche, même les lépreux. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le don de Dieu ici fait écho à la révélation du don de Dieu en Jean 3, qu'on a lu la semaine dernière, et qui se formule ainsi, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les lecteurs de l'Évangile de Jean ont toujours ça en tête lorsqu'ils arrivent au chapitre 4, mais la femme samaritaine, elle est confuse. Elle pense que Jésus parle encore du puits et des sources d'eau liquide. Mais l'eau, comme on l'a vu la semaine passée, lorsque Jésus a parlé notamment de naître d'eau et d'esprit, c'est un concept spirituel fort dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie 2,13, Dieu dit par son prophète, « Car mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Le concept de l'eau, dans l'Ancien Testament, comme on l'a vu la semaine passée, est associé à la purification et au don de la vie. Dans le message sur Jean 2 qu'on avait tenu ensemble en janvier, on avait également vu que Jésus était le nouveau temple qui était promis. Allons faire un tour du côté du prophète Ézéchiel, qui a reçu une vision symbolique de ce que serait ce nouveau temple.
Dans cette vision, un ange guide le prophète à travers le futur temple. Au verset 1, ça dit « Il me mena vers l'entrée de la maison. De l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. » On fait un saut jusqu'au verset 8. « Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la plaine aride et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Partout où le torrent arrivera, tous les êtres vivants qui grouillent vivront. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines. Et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. » Partout, ça déborde de loin le simple cadre de Jérusalem ou de Juda. Dans la vision d'Ézéchiel, il y a toujours un seul temple, mais ce temple propage la purification et la vie jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui donne l'eau vive a choisi d'en faire don à toutes les nations pour que des gens de toutes les nations puissent avoir en lui la vie éternelle. Et c'est ça que Jésus est en train d'annoncer subtilement à la Samaritaine. La bonne nouvelle est sur le point d'être annoncée aux extrémités de la terre. Mais évidemment, la femme samaritaine, elle, n'a pas encore lu Jean 3. En fait, il est probable qu'elle n'ait lu aucun des prophètes, parce que les Samaritains ne lisaient que les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Et donc, elle ne comprend pas tout ça. Elle demande à Jésus d'où il trouverait son eau, lui qui n'a rien pour puiser. Verset 11. Elle ajoute, « Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Verset 12. J'ai remarqué combien tous les chants de louange ce matin étaient articulés autour de ce thème, la grandeur de Jésus, la grandeur de Dieu. Quelle ironie! La femme vient de mettre le doigt sur une vérité christologique capitale. Jésus est effectivement plus grand. Plus grand non seulement que Jacob, mais plus grand que tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Avant qu'Abraham fût, il est. Jean 8, 58. C'est juste dommage que la femme lui posait cette question dans le but de le provoquer. Ce qui est amusant avec le grec, c'est qu'on a une règle de grammaire qui nous permet de savoir à l'avance, dans le cas des questions qui attendent une réponse en oui ou en non, si la réponse qu'on attend est un oui ou un non. Et ici, la réponse attendue est clairement non. Elle est incrédule et à la limite insultante. Mais Jésus va lui répondre quand même. Et c'est l'une des beautés de ce dialogue. Voyez combien Jésus est patient envers cette femme fortement inhospitalière. Voyez, pas seulement dans ces quelques versets, mais aussi dans ceux qui vont suivre, combien Jésus ne presse pas les choses et combien il prend le temps de répondre à chacune de ces questions sans lui faire de reproches. À la question « Serais-tu toi plus grand que Jacob ?» Jésus aurait pu simplement répondre « Oui ». Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait parce qu'il la connaissait, parce qu'il l'aimait, parce qu'il savait que ce n'était pas ça qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là dans sa vie. Alors Jésus poursuit. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Et la déclaration de Jésus ici est intense. Nos traductions traduisent, et c'est tout à fait juste, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. » Mais en grec, le texte est tellement accentué. C'est comme si Jésus disait en fait, il n'aura pas aucunement soif pour l'éternité. La traduction française d'Arby traduit n'aura plus soif à jamais. Et je pense que ça nous donne une bonne idée de l'aspect définitif de la promesse qui est dite ici. L'eau dont il est question ici n'est pas de l'eau qui étanche la soif physique. Je cite un commentateur qui l'explique tellement mieux que moi. La soif à laquelle Jésus fait allusion n'est pas une soif d'eau naturelle, mais une soif de Dieu, de vie éternelle dans la présence de Dieu. Elle est étanchée non par la disparition du manque, mais par l'effusion de l'Esprit. Elle est étanchée non par la disparition du manque, mais par l'effusion de l'Esprit. Si on combine les éléments de révélation que Dieu donne ici à la femme samaritaine avec ceux que Jésus a déjà révélés à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il en est ainsi de quiconque naît de l'Esprit,
On comprend que Jésus parle du don du Saint-Esprit à venir, Dieu présent dans le cœur du croyant. Le croyant ne cessera jamais d'être en manque de Dieu. Jamais un croyant dira « Non, j'ai plus besoin de revenir à la source de ma vie et de ma foi ». Ce n'est pas ce genre d'étanchement de la soif que Jésus annonce, mais bien que chaque croyant deviendra lui-même une source intarissable de la présence de Dieu dans sa propre vie et autour de lui. Tout ça est merveilleux, mais la femme ne le sait pas encore. Pour elle, de l'eau, c'est de l'eau. Elle a encore les 2 pieds sur terre, ou dans l'eau. Mais même sur terre, de l'eau, c'est important. Je pense que parmi nous ici, très peu ont à un moment donné connu ce que c'est d'avoir soif au point d'avoir réellement peur de mourir. Et donc, pour réaliser combien l'eau est une ressource vitale, là, en ce moment, je ne parle pas de vital comme quand on dit là, c'est important, c'est vital de boire ces 3 litres d'eau par jour. Là. Je vous parle de vital comme quand on n'a pas bu une goutte d'eau ni mangé quoi que ce soit d'hydratant depuis 2 ou 3 jours et que notre corps est tellement déshydraté que notre peau est complètement desséchée, qu'on commence à délirer et qu'il ne nous reste plus assez d'eau pour suer, pour uriner ou même pour pleurer. Je parle de 3 jours parce que supposément que c'est la limite moyenne de temps qu'une personne peut survivre sans eau, mais si vous êtes dans le désert ou dans un milieu très aride, les personnes les plus vulnérables peuvent mourir en à peine quelques heures sans eau. Je suis sûr que si on sondait la salle, non, d'ailleurs je me suis donné soif à force de parler d'eau, excusez-moi. Là. Ah, ça fait du bien. Je suis sûr que si on sondait la salle, on pourrait trouver des anecdotes beaucoup plus intenses que celles que je vais vous raconter, mais le plus près que moi, personnellement, je suis passé dans ma vie de connaître la vraie soif physique, c'est lorsqu'on est sorti en famille pour monter le Mont-Tremblant à pied. L'histoire ne dit pas pourquoi ni comment on a pu prendre la décision ridicule d'entreprendre cette montée sans emporter de bouteilles d'eau avec nous. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait appris quelque part qu'en haut de la montagne, il y avait un bâtiment où les randonneurs pouvaient se ressourcer et reprendre des forces. Alors, on a dû penser qu'on allait gérer le manque d'eau jusque-là. Hein? Alors qu'on devait être environ à mi-chemin du sommet. Moi qui commençais à avoir très soif, je me suis mis en tête de finir la montée à la course, en ignorant la soif et l'épuisement, jusqu'à ce que j'obtienne ma récompense ultime, de l'eau. Il faut savoir que j'ai jamais eu un très bon cardio. J'ai toujours eu du mal avec toutes les épreuves du genre cross-country ou le fameux test des paliers à l'école, si ça vous dit quelque chose. Mais ce jour-là, j'ignore encore pourquoi j'avais le sens du défi. Je ne sais pas quelle force m'habitait, probablement le fait que j'avais un objectif concret devant moi, là, atteindre le sommet. J'ai couru sans presque jamais m'arrêter sur à peu près toute la 2e moitié de la montagne. C'est-à-dire l'ascension de la montagne, là, pas la montagne dans toute sa circonférence. Vous m'avez compris. Je vous laisse deviner mon état lorsque je suis arrivé en haut. Mais malgré la gorge complètement desséchée, les étourdissements et le rythme cardiaque d'une timbale, je peux vous dire que j'étais fier d'arriver en haut pour aller chercher mon eau de la victoire. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'on s'était mal informé et que l'heure de fermeture du bâtiment qui se trouve en haut du Mont-Tremblant était plus tôt que prévu. Il n'y avait pas d'eau. Et si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas de téléphérique non plus pour redescendre. Alors là, il fallait trouver de l'eau et il fallait redescendre. Fort heureusement, en faisant le tour du sommet à la recherche d'une solution, je suis tombé sur 2 hommes qui avaient un camion et dans ce camion, il y avait une caisse de bouteilles d'eau. Et ils ont accepté de me donner, je pense, si ma mémoire est bonne, 2 bouteilles que j'allais pouvoir partager avec mon père et ma sœur qui allaient bientôt me rejoindre. À cause de la chaleur de l'été et de l'effet de serre, c'est probablement la bouteille d'eau la plus chaude que j'ai jamais bue. Mais à l'échelle de ma vie, c'était sans aucun doute aussi l'eau que j'ai la plus appréciée. En parlant comme il le fait à la femme, Jésus l'invite à sonder son propre cœur pour réaliser la présence de cette soif vitale d'eau spirituelle, c'est-à-dire le manque, l'absence de Dieu dans sa vie. Mais elle pense encore qu'il parle de l'eau d'un puits. Quelque part, elle accepte de jouer le jeu dans la réponse qu'elle va donner, mais encore une fois, le ton est incrédule. « Seigneur, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Verset 15. Il est intéressant de nous pencher sur la double signification de la réponse de la Samaritaine. « Donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif » aurait été une réponse amplement suffisante. Pourquoi préciser « et que je n'ai plus à venir puiser ici » ?
Jésus, lui, savait exactement pourquoi elle avait dit ça. On est toujours dans notre point 1, la rencontre avec Jésus, mais là, on entre dans la partie de la conversation qui montre que la rencontre n'était pas aussi inopinée qu'elle en avait l'air au départ. En fait, elle était prédéterminée. Jésus n'est pas du tout en train de changer de sujet lorsqu'il demande à la femme d'aller chercher son mari et de revenir. En évoquant sa vie conjugale tourmentée, Jésus amène tranquillement la femme à laisser de côté les eaux naturelles et physiques pour se plonger dans les eaux troubles de sa vie spirituelle. La femme est certainement embarrassée, prise au dépourvu par la requête de Jésus et doit répondre à demi-mot doit répondre environ à demi-mot lorsqu'elle dit « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus met le doigt sur la blessure lorsqu'il répond au verset 17 « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Remarquez encore combien Jésus, qui connaît sa situation, sa misère et ses fautes beaucoup plus que quiconque, ne porte pourtant aucun jugement sur sa vie. Au contraire, il la félicite même pour lui avoir avoué la vérité, tandis que c'était un sujet terriblement embarrassant à aborder dans la culture de l'époque. On ignore quelles sont exactement les circonstances derrière les 5 mariages de la femme samaritaine. Peut-être avait-elle été 5 fois veuve, peut-être avait-elle été 5 fois répudiée. Peut-être que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense, en fait. Mais en revanche, on sait 2 choses. Premièrement, le concubinage était totalement désapprouvé, autant chez les Juifs que les Samaritains. Donc, sa situation présente, le fait d'être avec un homme qui n'est pas son mari, était fortement inconfortable au regard du monde qui l'entourait. Et deuxièmement, même dans un cadre parfaitement éthique et légal, la coutume rabbinique désapprouvait plus de 3 mariages pour une même personne. Donc, le simple nombre de ces mariages suffisait à faire porter à cette femme une tache indélébile de honte. Sa réputation était faite, quoi qu'elle fasse pour essayer d'arranger les choses. Cette femme était sans doute un rebut de la société aux yeux de son village, puis peut-être pensait-elle même être autant rejetée aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus la retrouve au puits à midi, à l'heure la plus aride du jour, parce que c'est l'heure à laquelle il faut aller puiser si on va avoir le moins de risques possible d'être exposé au regard des autres. Et c'est pour cette raison que ce qui semble lui donner autant d'enthousiasme à cette femme-là, à l'idée de trouver une source d'eau infinie, ce n'est pas de plus jamais avoir soif physiquement, c'est de plus avoir à sortir de chez elle, parce que le réflexe humain que suscite la honte, c'est de se cacher aussi loin qu'on le peut, et si c'était possible, même de Dieu. Lorsque la femme comprend que Jésus est prophète, son réflexe est donc de changer de sujet. « Ah! Comme ça, tu es prophète? Ah! Dans ce cas, ne parlons plus de mon passé dont tu sembles avoir une connaissance un peu trop précise à mon goût, et dis-moi plutôt, comment résoudre 7 énigmes religieuses quasi millénaires sur lesquelles les religions juives et samaritaines n'ont jamais réussi à s'entendre? » C'était la question à 1000 piastres. Si Jésus répondait « La véritable adoration est à Jérusalem », il allait fort probablement perdre l'intérêt de la Samaritaine, parce que sa réponse ne vaudrait pas mieux que celle de tous les prophètes juifs qui sont passés avant lui, car, après tout, les Samaritains ne croyaient pas aux livres prophétiques de l'Ancien Testament, seulement le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et si Jésus répondait « La véritable adoration est sur le mont Garizim », c'est-à-dire la montagne qui se trouve à côté du village de Sychar, il trahirait la race juive et la révélation qu'ils ont reçue. Mais Jésus ne s'embarrasse pas des 2 choix de réponse qui lui sont donnés. Il les surpasse. Il dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Ça s'arrête là pour la lecture. En déclarant que les Samaritains adorent ce qu'ils ne connaissent pas, Jésus affirme que leur mode d'adoration est faussé par leur méconnaissance de Dieu. En 2 Rois 17, on apprend que les ancêtres des Samaritains sont des immigrés des 4 coins de l'Empire assyrien qui se sont mariés avec des survivants du royaume d'Israël vaincu et qui ont importé leurs idoles avec eux. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme, un mélange entre des doctrines ou des religions complètement incompatibles. En 2 Rois 17, 41, on peut lire « Ces nations craignaient le Seigneur et servaient leur statut. » C'était du gros n'importe quoi d'un point de vue biblique. Mais attention, lorsque Jésus dit
vous adorez ce que vous ne connaissez pas, il ne dit pas simplement, ça dans le but de condamner les Samaritains. Si vous connaissiez la prophétie d'Ésaïe 55, vous saviez probablement que Dieu avait aussi un plan pour les nations qui ne le connaissaient pas, justement. Ésaïe 55, verset 1. « Ô là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. » Tiens, encore de l'eau? J'avance au verset 3. « Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne de la splendeur. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées et revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. » L'appel est lancé à toutes les nations, y compris celles qui ne connaissaient pas Israël et son Dieu. Quel dommage, cependant, que les Samaritains ne prenaient pas en compte les livres prophétiques dans leurs écrits religieux. Ils passaient à côté de plein de belles promesses où ils auraient pu se reconnaître. Du côté des Juifs, en disant qu'eux adorent ce qu'ils connaissent, Jésus reconnaît que leur adoration est fondée sur une véritable révélation divine. Mais celle-ci aussi doit ultimement être remplacée. Jésus poursuit, « Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, même si Jésus reconnaît dans l'immédiat la légitimité du culte à Jérusalem, il ne s'arrête pas là et révèle à la femme samaritaine ce qu'il avait déjà subtilement annoncé en Jean 2, que par sa mort sacrificielle à la croix, la destruction de son propre corps, il allait remplacer le temple de Jérusalem. C'est son heure que Jésus a en tête lorsqu'il dit « l'heure vient ». En Jean, le thème de l'heure correspond toujours à l'élévation, la mort, la résurrection et la glorification du Fils de Dieu. L'expression « les vrais adorateurs », quant à elle, fait référence à des adorateurs authentiques, en opposition à une adoration qui serait purement et exclusivement rituelle et mécanique, sans amour. Et finalement, l'expression « en esprit et en vérité » fait référence à deux choses. Esprit correspond ici au Saint-Esprit, que Jésus va envoyer après son ascension au ciel et qui va remplir le croyant continuellement de la présence de Dieu en lui. C'est par lui, quand le croyant, jaillit la source d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Et deuxièmement, vérité fait surtout référence à l'être de Dieu dans l'Évangile de Jean. Le Saint-Esprit est parfois appelé l'Esprit de vérité. Et Jésus lui-même déclarera être la vérité. Jean 14, 6. Dans les deux cas, l'Esprit comme la vérité, sont des dons de Dieu aux croyants pour permettre l'adoration véritable. Qu'importe les dieux, qu'importe la posture physique, à genoux ou debout, qu'importe la liturgie ou les rituels externes, peu importe le style de musique, tout ça est rendu possible par le don du Fils de Dieu, qui est le don de Dieu annoncé en Jean 3,16 et en Jean 4,10. Si tu connaissais le don de Dieu. Mais dans tout ça, la femme samaritaine semble encore une fois mal à l'aise. La réponse de Jésus à sa question impossible a sans doute dépassé ses attentes, mais elle n'a toujours pas compris dans quelle mesure les révélations énigmatiques de Jésus s'appliquent à sa vie ou de quelle façon ce prophète juif allait pouvoir faire quelque chose pour sa soif spirituelle inassouvie. Un commentateur pense que c'est dans une dernière tentative de mettre un terme à son embarras que la femme affirme sa croyance que le Messie, qu'on appelle Christ, vient. Et ce commentateur ajoute « L'affirmation de la femme que sa croyance en la venue du Messie, en la présence de cet exact Messie, constitue une instance suprême d'ironie johannique, c'est-à-dire une ironie présente dans l'Évangile de Jean. La phrase « Je sais » que la femme samaritaine dit rappelle le « Nous savons » de Nicodème en Jean 3,2,
Alors que dans le contexte immédiat, Jésus venait juste de mettre en opposition la connaissance des Juifs avec l'ignorance de la Samaritaine. Je sais, j'ai noté ça tantôt suite à la présidence du culte par mon père tout à l'heure. Je sais peut aussi faire état d'une espérance convaincue. Entre Nicodème qui dit à Jésus, « Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu. » Et la femme samaritaine qui dit, « Je sais que le Messie vient. » Personne à ce moment-là de l'histoire n'aurait pu se douter que c'était elle, la plus proche de la vérité. Et l'ironie est encore plus saisissante lorsqu'on sait que les Samaritains n'attendaient même pas le même Messie que les Juifs. Puisqu'ils ne reconnaissaient pas les 34 livres de l'Ancien Testament qui viennent après le Deutéronome, il leur manquait une quantité astronomique d'informations sur le Messie. Le passage principal sur lequel ils fondaient leurs attentes, c'était en fait Deutéronome 18, les versets 15 à 19, où Moïse annonce la venue d'un prophète comme lui. « Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, de son propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Je saute au verset 17. « Le Seigneur m'a dit, verset 18, « Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Si on se limite à ce genre de passage, on comprend que le Messie auquel s'attendaient les Samaritains n'avait en fait rien à voir avec le descendant de David, le serviteur souffrant d'Ésaïe, le Fils de l'homme en Daniel. Là où les Juifs attendaient un roi triomphant, qui est à se tromper puis attendre plutôt un libérateur qui ne les libérerait pas, non de l'empire du péché, mais de l'empire romain, les Samaritains, eux, attendaient ce qu'ils appelaient non pas le Messie, mais le Taheb, ou le restaurateur. Pour eux, il ne s'agissait ni d'un roi, ni d'un serviteur, ni d'un être surpuissant, mais d'un maître enseignant, qui serait prophète à la manière de Moïse et qui allait révéler au peuple de Dieu, entre autres, comment résoudre les controverses sur le mode d'adoration et aussi rétablir la véritable adoration. C'est drôle, Jésus fait tout ça à la fois. C'est alors qu'arrive le point culminant de notre récit, ce qui nous amène à notre deuxième point, la rencontre avec Dieu. Dans un moment unique, dans les 4 évangiles, pour la première et dernière fois avant son procès, Jésus va ouvertement admettre devant une personne qu'il est le Messie. On ne sait pas évidemment si Jésus a pu le dire à d'autres personnes durant d'autres conversations qui ne nous auraient pas été rapportées, puis c'est très possible. Mais si on ne se rapporte qu'aux 4 évangiles, une femme samaritaine serait la seule personne à qui Jésus aurait avoué explicitement être le Messie en ces mots, « Je le suis, moi qui te parle ». Ou encore, « C'est moi qui te parle ». Dans le grec original, voici ce que Jésus dit. « Moi, je suis celui parlant à toi. » Les 2 premiers mots grecs de cette phrase, ego et eimi. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Dans l'Évangile de Jean, il y a cette formule très connue qu'on a souvent appelée les 7 « je suis ». Dans chacune, on retrouve ces mots grecs-là. Ego, eimi, moi, je suis. La traduction Louis II, qu'on connaît souvent, qui est la plus populaire, les traduit simplement par « je suis ». Mais j'aime bien que la Nouvelle Bible II traduit « c'est moi qui suis ». Oh, excusez-moi. Spoiler alert. C'est moi qui suis, afin de garder la nuance emphatique du mot « ego », qui veut dire plus que simplement « je ». C'est vraiment « moi, je ». Et c'est à Sychar, en Samarie, devant une Samaritaine qui était venue puiser à l'abri des regards, que pour la première fois dans tout l'Évangile, Jésus utilise ces 2 mots pour révéler qui il est. On ne cite habituellement pas cette déclaration-ci parmi les fameux 7 « je suis », parce que les 2 mots « ego » et « mi » ne sont pas suivis de quelque chose de concret, comme « je suis le pain de vie » ou
Je suis le chemin, la vérité, la vie, etc. Mais mon but ici, c'est d'attirer votre attention sur le fait que c'est devant cette femme samaritaine-là que Jésus a pour la première fois reconnu qu'il était le Messie et fait sa première déclaration en « Je suis ». En révélant en ce jour à la femme samaritaine son identité messianique, Jésus est non seulement en train d'expliquer pourquoi il peut lui donner de l'eau vive et aussi lui apprendre la nouvelle forme d'adoration, il est aussi en train de lui dire « Je suis l'espérance que tu attendais en silence, alors que tout ton village t'avait laissé tomber. Je suis l'eau purificatrice qui seule pouvait effacer et pardonner tes péchés que tu n'arrivais plus à cacher. Je suis le seul qui peut étancher ta soif spirituelle qui ne faisait que s'accroître d'un homme à l'autre comme un puits sans fond. C'est moi. Je suis là. Je suis venu pour toi. » Dans sa déclaration franche et ouverte à la femme samaritaine, Jésus est en train de jeter un nouvel éclairage sur une chose qu'il avait dite au verset 23. Il avait dit « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » Le mot « cherche » en soi n'a pas forcément un sens très actif. Là. Dans certaines traductions, vous aurez que le Père demande, par exemple. Mais la présence de Jésus auprès de cette femme nous montre qu'en fait, si, lorsque le Père demande ou cherche ou recherche des adorateurs, il les recherche activement, car en fait, Dieu va personnellement à la rencontre des adorateurs qu'il recherche. Dieu va personnellement à la rencontre des adorateurs qu'il recherche. Attention, si tu m'écoutes et que tu n'as jamais personnellement rencontré Jésus-Christ pour lui donner ton cœur, je sais que cette formulation pourrait prêter à confusion et je ne voudrais pas que tu l'interprètes dans un mauvais sens. Ce que je veux dire par « Dieu va personnellement à la rencontre des adorateurs qu'il recherche », ce n'est pas que toi, tu n'es pas appelé à aller à la rencontre de Dieu. Tu dois garder cette vérité en parallèle avec le message du sermon de la semaine dernière sur Jean 3, qu'on avait résumé en disant « Notre seul espoir de voir Dieu un jour, c'est de porter notre regard sur lui maintenant. Tu as donc, toi aussi, un rôle à jouer. » Mais ce que je veux dire par « Dieu va personnellement à la rencontre des adorateurs qu'il recherche », c'est que si tu réponds à l'appel de Dieu et que tu pars à sa recherche, c'est lui qui te trouvera. Il viendra à ta rencontre comme Jésus a trouvé cette femme, une Samaritaine qui attendait résolument le Taheb. Toute la Trinité œuvre de concert dans cette rencontre. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. Le Fils est personnellement resté à ce puits, non pas seulement parce qu'il était épuisé du voyage, mais parce qu'il connaissait cette femme et qu'il l'attendait. Et il annonce que l'Esprit sera envoyé après la résurrection dans le cœur de chaque croyant pour faire de cet adorateur un véritable adorateur que le Père recherche. Notre dernier point sera beaucoup plus court que le premier, mais pour bien le comprendre, il faut garder en tête cette vérité. Dieu va personnellement à la rencontre des adorateurs qu'il recherche. La rencontre avec les disciples. Quand je dis qu'il faut garder en tête que Dieu va personnellement à la rencontre des adorateurs qu'il recherche, c'est que les disciples, tels que Jésus va les enseigner, sont eux-mêmes l'extension que Dieu envoie. On ne va pas chercher à entrer en profondeur dans tous les versets du troisième enseignement de Jésus, celui sur la moisson, c'est-à-dire les versets 31 à 38. Vu le temps qui nous reste, je vais plutôt essayer de démontrer le lien qui existe entre cette section-là et l'ensemble du récit de la femme samaritaine. Dans l'enseignement sur la moisson, Jésus sensibilise ses disciples à la réalité spirituelle de la mission chrétienne. Et il utilise pour ce faire une métaphore agricole, une métaphore qui prend racine dans l'Ancien Testament. Comme toujours. Je vous remets en avant un texte qu'on avait déjà lu ensemble durant le sermon sur Jean 2, lorsqu'on a parlé de l'importance symbolique de l'eau changée en vin aux noces de Cana, et qui parle de l'ère messianique à venir. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où le labourera suivra de près le moissonneur, où celui qui foule le grain suivra de près celui qui répand la semence, où le jus de raisin ou le vin nouveau ruissellera des montagnes, où toutes les collines s'épancheront. Bon, qu'un laboureur suive de près un moissonneur, je ne suis pas un spécialiste en agriculture, mais
À la limite, ça, je peux concevoir ça. Ça veut dire qu'un champ a un bon rendement, hein, on vient de récolter, puis tout de suite après, on ressème. Mais que celui qui foule le raisin, ou vendangeur, dans d'autres traductions, suive de près le semeur. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ces versets parlent clairement de l'abondance dans le royaume de Dieu à venir. Mais on en retrouve aussi les principes dans le royaume de Dieu déjà à l'œuvre ici. Dieu allant personnellement à la rencontre des adorateurs qu'il recherche, il est normal qu'il arrive des gens de tous les horizons qui naissent de nouveau et qui se joignent à l'Église sans qu'on comprenne d'où ils sortent ou ce qu'on a fait pour les aider à venir à la foi, parce que Jésus nous envoie parfois moissonner là où un autre a travaillé avant nous. Et parfois, c'est l'inverse, on travaille, on laboure, on ne voit pas de résultats, mais il n'y a pas de raison de se décourager, parce que c'est Dieu qui est personnellement à l'œuvre et il se sert de son Église, de toute son Église, l'Église universelle, pour aller à la rencontre de ces gens. L'important, ce n'est pas celui qui sème ou celui qui moissonne, c'est que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Verset 36. Paul va dire quelque chose de semblable dans 1 Corinthiens. Il va dire j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. L'important, le principe que Jésus est enfin en train de commencer à apprendre à ses disciples en Jean 4, c'est qu'ils ont une mission auprès du monde. En Jean 1, les premiers disciples étaient surtout des suivants. Ils suivaient Jésus d'un lieu à l'autre où il allait. En Jean 2, ils devenaient des observateurs. Ils observaient attentivement les signes que faisait Jésus et ils méditaient dans leur cœur pour essayer de comprendre la signification de tout ça. En Jean 3, les disciples commencent à baptiser ceux qui viennent à Jésus, comme le faisaient les disciples de Jean-Baptiste. Et enfin, en Jean 4, les disciples de Jésus sont invités à répandre la bonne nouvelle du royaume dans ce village de Samarie. Dans les 3 autres évangiles, à un certain point, lorsque Jésus rallie ses premiers disciples autour de lui, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Dans l'évangile de Jean, on n'a pas cette phrase-là. Jean n'écrit pas pour répéter ce que disent les 3 autres évangiles qui ont été écrits avant le sien, mais pour ajouter son témoignage à ce qui avait déjà été raconté. Le discours de Jésus à ses disciples ici sur la moisson semble juste être la manière propre à Jean de montrer. Puis quand je dis propre à Jean, je veux dire Jésus a aussi dit ça, là. C'est pas que Jean invente quoi que ce soit, mais Jean préfère mettre l'accent sur ce discours-là pour montrer comment les disciples sont appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Mais en dehors de l'exhortation faite aux disciples, il y a un autre élément important à noter dans ce dernier enseignement, et c'est l'exemple de Jésus lui-même. Avant que Jésus enseigne à ses disciples sur la moisson, ceux-ci, qui étaient partis en ville chercher des vivres, essayaient de pousser Jésus à manger. Mais il leur répond, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » En français, la traduction « j'ai à manger » peut prêter à confusion. Et avant, moi-même, j'ai été très fortement mélangé. Je pensais que Jésus était en train de dire « j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas » dans le sens de « il me faut manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Comme s'il était forcé de mettre la nourriture physique de côté parce que son Père exigeait de lui de mettre en priorité tout le temps la mission divine. Mais ce n'est pas du tout que ça veut dire « j'ai à manger ». Jésus dit « j'ai à manger » dans le sens de « j'ai déjà de quoi manger ». Dans un sens, il dit aux apôtres « non merci, j'ai apporté mon lunch ». Et son lunch, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre, répandre le message du royaume de Dieu. Il y prend plaisir, il le savoure. Un commentateur nous dit que la manière que Jésus a de prioriser l'œuvre du Père à la nourriture physique fait certainement référence à Deutéronome 8, 3. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observerais ou non ses commandements. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur ou de l'Éternel. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 années. Sache donc bien que le Seigneur, ton Dieu, t'instruit comme un homme instruit son fils. Jésus-Christ est le seul
humain à avoir parfaitement accompli ce précepte fondamental de la Torah. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Et là, vous vous dites peut-être, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais Jésus était spirituel, on le sait. C'est facile pour lui de mettre la nourriture spirituelle avant la nourriture charnelle. Mais l'était-ce? L'était-ce vraiment? Qu'est-ce que nous dit le texte de Jean 4.1 au début, de Jean 4 au début de la conversation avec la femme samaritaine? Comment toute la conversation a commencé? Jésus s'est assis au bord de la source de Jacob parce qu'il était vraiment fatigué. Il a demandé à boire à la femme samaritaine parce qu'il était vraiment assoiffé. Et ses disciples sont allés chercher des vivres en ville et le pressaient pour qu'il mange parce qu'il était vraiment affamé. Peut-être que vous raisonnez dans le sens inverse, sinon. Vous vous dites comment quelqu'un d'aussi humain, quelqu'un qui éprouve de la fatigue, quelqu'un qui éprouve de la faim ou quelqu'un qui éprouve de la soif, peut vraiment être celui qui offre l'eau vive, grâce à laquelle nous n'aurions jamais soif. Mais tout ça, c'est parce qu'à la croix, alors que sa mission était accomplie, telle que l'avait annoncé l'Écriture, il a dit « J'ai soif ». À la croix, il a connu la séparation la plus totale d'avec Dieu pour que moi, je puisse connaître la surabondance de la présence de Dieu en moi. À la croix, il a été jugé impur pour que moi, je puisse être purifié à jamais. À la croix, il a eu soif. Il a eu soif pour que moi, je ne connaisse plus jamais la soif spirituelle. À la croix, il a aboli l'ancien temple, les anciens sacrifices, les anciens rituels, pour que moi, plus indigne et repoussant qu'un Samaritain du bout du monde, je puisse devenir un véritable adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Un adorateur que Dieu recherche et qu'il est venu chercher. On va prier ici, puis je vous prie de ne pas vous lever après qu'on ait fini de prier parce que j'ai une petite conclusion supplémentaire à ajouter. Mais on va prier là-dessus pour conclure l'épisode de la femme samaritaine. Père éternel, combien grand est ton don pour nous. Combien merveilleux. Combien nous n'avons jamais mérité ce que tu as été jusqu'à faire pour qu'on puisse te connaître au fond de nous, à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Qu'est-ce que tu as été prêt à souffrir pour que nous, on soit guéris. C'est comme la semaine dernière, Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut te prier de plus pertinent que merci? Merci. Merci. Merci pour le témoignage de la rencontre avec Nicodème. Merci pour le témoignage de la rencontre avec la femme samaritaine. Merci pour tout ce que tu nous révèles dans les 4 évangiles et dans toute la Bible, dans toute ta parole. Merci d'avoir tenu à nous et de ne pas nous avoir laissés croupir dans notre impureté, dans les eaux troubles, mais d'être venu nous chercher. Merci de nous avoir aimés au point d'être venu personnellement à notre rencontre. Je te prie d'être avec chaque personne ici présente, chaque personne qui écoute ou qui écoutera plus tard en ligne sur YouTube. Je te prie d'être avec cette personne, de l'accompagner dans son cœur, dans sa vie, dans les jours qui vont venir. Continue d'insister pour lui rappeler ses vérités. Continue pour insister pour lui rappeler ce qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle que nous avons sitôt fait d'oublier et à laquelle il nous faut sans cesse revenir, la source d'eau vive, toi. Ramène-nous à ta source.
et émerveille-nous encore. Fais-nous redécouvrir les merveilles de ton don et de ton salut. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. La petite conclusion que je voulais apporter au sujet des deux histoires combinées de Jésus avec Nicodème et de Jésus avec la femme samaritaine pour boucler bien la boucle. C'est que j'aimerais attirer votre attention sur la mise en parallèle de ces deux passages. On avait dit que le dialogue avec Nicodème commence en fait avec Jean 2, les versets 23 à 25, qui nous parlent de ceux qui ont une foi en Jésus basée sur les signes et qui est inadéquate. Et le dialogue avec la femme samaritaine finit avec quoi? Le témoignage du village de Sychar, qui, eux, ont la vraie foi. Et si on met en parallèle ces deux passages, on comprend. C'est quoi qui distingue la fausse de la vraie foi? Je vais lire juste la colonne de droite qui concerne notre texte d'aujourd'hui. Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Cette dernière phrase, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons », illustre le passage d'une foi incomplète à une foi véritable. Les fameux dires de la femme, c'était lorsqu'elle avait dit « Il a dit tout ce que j'ai fait ». Quelque part, ce qu'elle était en train d'annoncer à son village, c'est un miracle. Elle leur a annoncé un miracle d'omniscience, la connaissance que Jésus avait d'elle. C'est un miracle, excusez-moi, je me suis perdu dans mes lignes. C'est un miracle et c'est un signe qui suffit à piquer la curiosité des gens du village. Mais contrairement aux gens de Jérusalem, ici, l'objet de la foi de ces personnes n'est pas resté sur les miracles de Jésus, mais sur ses paroles. Je l'ai entendu. Ici, on a une sorte de clé de lecture pour les deux rencontres avec Jésus, l'importance de mettre sa confiance en ce que Dieu dit et pas uniquement ce qu'il fait, ce qu'il fait. Et Jésus lui-même est la parole de Dieu. Le résultat de cette deuxième rencontre, c'est que le « nous savons », que c'est vraiment lui le Sauveur du monde, ce « nous savons-là » est un « nous savons » bien plus confiant que le « nous savons » de Nicodème qui n'osait pas se prononcer plus loin que « nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu ». Alors, vous voyez ici l'ironie. Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas. Mais les Juifs, nous, on adore ce que nous, on sait ce que nous, on connaît. Mais ici, finalement, c'est qui sait le mieux? C'est qui Jésus? C'est ceux qui croient en sa parole. Voilà, c'était la petite conclusion que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour votre écoute, puis bonne semaine.